Et Nihao et bienvenue sur JT Geek, iPhone.fr, le seul JT en direct de Shenzhen où on vous teste les produits et on vous prouve que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo, forcément, c'est mieux. Donc cette semaine, on va tester la nouvelle Honda V712. Alors comment ça se passe pour nous chez Honda? C'est qu'en fait, on achète les tablettes, donc on achète des lots, on les teste, on les met en vente sur le site, et dès qu'on les a tous vendus, on demande à Honda de nous en relivrer. Et là, Honda nous dit non, le modèle est obsolète et a été remplacé par un nouveau modèle. Ça a été le cas pour la VI30 qui a été remplacée par la VI30W, la VI30W par la VI40 remplacée par une autre, et maintenant la VI30 dual core est remplacée par cette V712. Donc c'est bien, au moins ils nous mettent pas un VI30 prime turbo Delta Plouf, mais en fait ils ont changé le nom en V712. Et là, en fait, cette tablette, elle est plutôt pas mal. Et ce JT en fait sera pas plein de du coup, hein. On va essayer d'éviter. Donc cette fois ça sera pas mal. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle a? Donc toujours un écran 7 pouces, ça c'est bien, un processeur dual core, un écran IPS, une sortie HDMI, une résolution de la mort. Vous allez voir, elle est plutôt intéressante. Donc on commence la présentation. Donc sur le derrière, vous avez un joli Wi-Fi que vous recevrez avec votre commande. On attaque sur l'arrière qui fait 2 millions de pixels. Ici le modèle V12, donc c'est du Made in China forcément, c'est une marque chinoise. Ici le haut-parleur, donc c'est bien, hein, là ça fait vraiment aluminium, hein. Alors peut-être du plastique, je suis pas expert en plasticinium, mais on y croirait bien. Cette petite découpe noire, ça c'est plutôt sympathique. Sur le dessus rien. Sous le dessous non plus. Ici, donc la prise jack 3.5, complètement à l'opposé. Et là, en fait, les choses qui vont nous intéresser, le bouton. Alors, le bouton Home, vous voyez, il y a un petit dessin avec une maison, hein, ça veut bien dire, ça veut dire. Une sortie ou une entrée micro USB. La HDMI, ça doit être l'alimentation. La carte micro SD qui est installée, un micro, un bouton Reset et le bouton Power On-Off. On est plutôt bien. Donc cette tablette, elle fait 7 pouces. 7 pouces, grand, pas grand, petit. C'est un format qui est assez intéressant. Personnellement, moi j'ai une sacoche et on pourrait se dire, bon ben voilà, avec un 7 pouces, on est sûr que ça va rentrer dedans. On va mettre la caméra comme ça. Voilà. Ici, on va éteindre la lumière. Et là, vous voyez plus rien. Voilà, c'est reparti. Alors, on attaque. Donc la tablette tourne bien sous Android. Donc on va regarder ça tout de suite. Forcément, c'est ici. Alors, version Android à propos de la tablette. Donc c'est bien une version 4.0, voilà, avec le petit bonhomme. Voilà, donc c'est bien une 4 points. Ça, généralement, il n'y a pas de problème. On va attaquer le Antutu. Alors vous êtes beaucoup à nous demander beaucoup plus de tests, hein, beaucoup plus de choses, mais ça va pas être possible, hein. Je suis désolé, mais les journées sont courtes et nous on a 6 heures d'avance, hein, donc c'est compliqué. Alors le score, 7488, bah c'est bien, hein, je veux dire, bon là les téléphones on les déchire, hein, tous, mais c'est vraiment un score de tablette, donc c'est bien, ça fait un bon niveau, et on va regarder le device. Alors, système info, on va vous mettre comme ça, vous verrez mieux, hein. Alors, c'est bien une Honda, elle a bien un processeur ARM logique, qui tourne bien à 1 Go 5, un GPU à 96, la résolution de l'écran, alors ça fera partie aussi de nos points négatifs, le fabricant, je vous fasse voir, parce que là, quand même, le fabricant et tous les vendeurs du net, sans exception, vous vendront cette tablette magnifique pour une résolution de 1280 par 800. 1280 par 800. Et ben, on a failli nous aussi, hein. Vous voyez, la boîte 1280 par 800. Cette boîte n'est que pour le V712, donc il n'y aura pas deux versions. Et quand on fait le Antutu, et ben on se rend compte qu'il manque des pixels. Voilà, on est en 1280 par 752. C'est pas très grave, il vous manque 48 lignes sur le dessus. Donc peut-être que. Mais on préfère, voilà, vous dire aujourd'hui il n'y en a que 752 parce que si vous vous amusez à les compter, mais ça j'y crois pas. Mais si vous faites un Antutu, vous dites 752, quel escroc, il m'en a vendu pour 800, et voilà, il n'y a pas le compte, et c'est de l'arnaque. Donc voilà, il y en a bien 752, et nous on les vendra comme ça. Si vous les voyez ailleurs en 800, demandez-leur de faire un Antutu, de vous faire une photo, et vous verrez qu'on a exactement les mêmes. Alors, on en est où? Au Mali, là.
Voilà, le GPU, on est bien sur du Mali en 400, 1 Go de RAM. Le modèle, alors nous on prend du 16 Go maintenant, en fait le fabricant nous laisse souvent 8, 16, 32. C'est pas trop intéressant financièrement, hein. Entre le 8 et le 16 il n'y a rien, entre le 16 et le 32 il y a beaucoup trop. Donc en fait on part sur une 16 Go, et comme vous avez le slot micro SD, vous pourrez mettre après ce que vous voulez. Donc là on revient sur le menu, donc bon ben il n'y a pas de téléphone, donc là voilà, on a gagné du temps. Android, le market ici, alors on a bien le Play Store là, on doit avoir Gmail quelque part. Bon, il n'y a pas de Gmail, pas sur ce coup-là, mais c'est pas grave, de toute façon, vous allez sur Play Store, vous téléchargez Gmail, et ça sera vraiment une formalité. Je regarde, parce que des fois, il y est, en fait, je passe à côté. Nanana, ça c'est bon. Donc là, il y a le système de messagerie, donc ça fonctionnera au moins. Et Gmail n'est pas installé en natif. Bon, bah écoutez, il suffira d'aller sur Android et d'aller sur le market, vous allez là, vous créez un compte, et vous dites voilà, installez Gmail, il vous l'installera sans problème. Alors c'est bon, l'appareil sans grande surprise peut écouter de la musique. Voilà, donc on va les mettre par album, par ici, voilà. Coquinova. Allez, ça c'est bon. On revient ici. Les musiques, les vidéos. Les vidéos. Alors attendez, on va nettoyer un peu le cache. Ici, vous voyez, ça fait bien. Alors, quand on reste appuyé ici, hop, on peut nettoyer un petit peu la mémoire. Parce qu'on met 1 million de choses. Et ah oui, on voulait vous faire voir un truc. Voilà. Quand on va chercher par exemple dans la carte mémoire, vous avez les applications qui sont ici. On a bataillé, on a encore dit l'immeuble du chinois. Vous voyez par exemple, si on veut ouvrir les vidéos en HD, et ben ça ouvre pas. Voilà, ça vous met un espèce de petit trait vert de merde là. Par exemple, vous voyez, pareil, si on voulait installer en toutou, ça ne marche pas. Ah, ça m'a énervé, hein. Je vous dis, ça m'a énervé. Donc du coup, on a cherché, et sur un manuel qui est écrit totalement en chinois. Donc c'était sympathique. Heureusement, moi j'ai des collaborateurs chinois, donc c'est plus facile. Et en fait, pour ça, il vous faut, alors pour installer les applications, il vous faut soit passer par un truc qui s'appelle APK Installer, qui n'est nous. Alors attendez, putain, je l'ai vu la dernière fois. Agenda, Anzu, j'ai mis. Bon, il y en a un qui s'appelle APK Installer. Ah, je l'ai perdu, zut. Alors attendez, agenda, Antutu, Anchi, appareil photo. Voilà, APK Installer. Putain, il était en haut, qui est torche. Alors vous mettez là, et en fait vous allez après chercher dans la carte mémoire et l'autre, vous allez chercher directement l'application installée. Idem pour les vidéos. Pas la peine d'ouvrir le truc. Vous lancez les vidéos, il vous demande où vous les chercher sur le disque local, donc les 16 Go de mémoire interne, ou la carte micro SD qu'on a mis en 32 Go, et là vous allez chercher vos vidéos, et ça se passe plutôt bien. Mais voilà, ça a le don. Alors heureusement, je voulais m'envoyer un email en disant que je trouvais pas et que ça marchait pas. Et donc du coup, je l'ai pas fait. J'ai cherché un peu, parce que on ne font pas tout le monde. Et j'ai trouvé la solution. Donc la vidéo en Full HD reprend la vidéo. On a essayé avant, histoire de. Donc on a bien de la lecture en Full HD. C'est beau, c'est fluide. Ça marche pas. Enfin, ça marche surtout mieux que sur les téléphones en MT6517 sur lesquels ça ne marche pas. Hein Seb? Mais il essaye hein, quand même, il essaie de vous trouver un truc. Ah mais vous voyez pas vous? Dommage. Voilà. Donc là c'est bon. Ensuite, parce que du coup j'appuie sur les boutons. Hop, alors 1200. Je veux savoir c'est le son. Donc c'est pas de la stéréo, enfin c'est de la stéréo avec un haut-parleur quoi. Hein? Les Mavelais comprendront. Bon bah l'écran c'est du IPS. Hein. Vous voyez, il est beau, il est lumineux. Écran IPS ça veut dire que l'angle il est angle vision il est à 180 degrés. Hein, ce qui est pas faux hein. Bon l'accéléromètre qui joue un peu avec nous. Oh, j'ai vu un petit logo LG, dis donc, quand je regardais le... Vous l'avez vu aussi, non? Il y avait un petit logo LG. Ça veut dire que c'est en fait... Ouais, c'est pour ça que YouTube, il nous aime pas. Alors, il fait des photos, il fait des vidéos. Au niveau du clavier... Allez, on va le remettre là. On va mettre ça ici. Ouais, histoire, tu sais, je fasse un peu ma pub quand même. C'est moi qui fais les vidéos. C'est normal, hein. On voudrait pas.
Et hop, dans le vent, on la voit plus. Donc j'ai rien gagné. Alors, on voulait arrêter le clavier. Donc on va essayer de taper un email. Donc gros clavier, du coup, 7 pouces. 7 pouces, c'est pas mal. Hein. Alors après, est-ce que 7 pouces, c'est bien? Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un téléphone en 6 pouces? Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Les photos, ici. Allume-toi. Il est où, moi? Donc là, c'est la caméra frontale. Voilà, ici. Voilà, il est où? Voilà, on prend une photo. Pas mal. Oh, c'est bien, ça pixelise pas. C'est plutôt intéressant. Bon, après, vous mettez une vidéo sur les trucs YouTube. Personnellement, je vois pas l'intérêt parce que c'est vraiment pas représentatif de la qualité. On va regarder dedans s'il y a des jeux ou des trucs un peu bizarres. Non, l'APK installeur, il est là. Ce coup-là, c'est bon. Le Switch, l'agenda, donc il n'y a rien d'exceptionnel. En fait, comme c'est des tablettes de marque, généralement, elles sont pas blindées de cochonneries ou de trucs piratés. Voilà, donc elle n'a pas de GPS. Et on va attaquer tout de suite les plus et les moins de la chose. Alors pour nous les plus, le Antutu qui est bien, hein, 7488, ça fait un très très bon score. On a bien aimé le processeur 1 Go 5, c'est exactement ce qu'il faut, c'est un dual core, au moins ça tourne bien et c'est assez fluide. Moi j'aime beaucoup. Les 1 Go de RAM, les 16 Go de ROM, ça c'est la classe. Écran 7 pouces en IPS, ça c'est bien. La résolution 1280 par 752. Donc on est sur de la HD, hein, là directement. Si on avait 800, on serait de la HD. 752, on va être sur de la QHD+, on va dire. La caméra arrière 2 millions, la batterie, c'est une batterie 3000 mAh. Hein, ils ont reçu, en fait, toute la partie arrière est constituée d'une batterie, donc c'est bien. La tablette, elle est assez fine, elle fait que 98 mm, donc moins d'1 cm. C'est bien, c'est assez propre. Vous la trouverez sur le blog siphon.fr, c'est là. Le prix 145 €, cher, pas cher. Je sais qu'il y a Google qui vend sa Nexus, qui est pas cher non plus, qui est un petit peu plus performante que celle-là, mais apparemment il y a un peu de problème pour la trouver en Europe. Et si vous avez un peu moins d'argent, c'est vrai que cette tablette peut être une très très bonne alternative, car nous on aime beaucoup ce format un petit peu sacoche. Et qui permet d'être quand même beaucoup plus malléable qu'un téléphone, pour lequel c'est un peu difficile. Ce qu'on n'aura pas aimé sur la tablette, ça change un peu vite chez Honda, quand même. Hein. Je veux dire, la VI30W, on l'a testée il n'y a pas longtemps, et voilà, il y en a déjà une nouvelle. Donc n'attendez pas de la nouvelle pour l'acheter, parce que le problème c'est que la semaine prochaine, il risque d'y en avoir une autre. On va essayer de faire des tablettes compatibles 3G, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, on les enverra à Bast, et il nous dira si ça marche en France ou pas. Ce qu'on n'a pas aimé, la blague de la résolution. Ils mettent 800 alors qu'il y a que 752. Alors je sais pas d'où vient le problème. Alors peut-être que on peut mettre que 752 et en fait c'est un peu comme la mémoire. Vous voyez, on dit qu'il y a 4 Go alors qu'il y a toujours 3 Go 6. Est-ce que on peut mettre que 752 et on affiche 800 ou pas? Si vous savez, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Je me coucherai moins con. Tablette 7 pouces, est-ce que ça vaut le coup? Oui, non, peut-être. On a été fait dans 6 pouces. C'est vrai que c'est pas beaucoup plus petit. C'est en fonction de chacun. Et après, en fait, cette histoire d'application là qui risque de vous énerver au premier abord et puis de me faire un mail. Alors regardez la vidéo d'abord, que je vous expliquer comment ça marche. Pas besoin de m'écrire, voilà, il suffit juste d'aller dans les vidéos, photos, et là il vous demande où vous cherchez la vidéo. Et les applications. Donc voilà ce petit test sur siphon.fr. Donc cette V712, on en a 5 en stock. Dès qu'elles seront passées, on verra avec le fabricant si ça a changé ou pas. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez passer commande. Elle est plutôt bien, moi j'aime beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous verrez nos vidéos avant tout le monde. Si vous avez Facebook, vous pouvez aimer notre page. Si vous avez Twitter, vous pouvez nous follower. Un Google+, pareil, vous pouvez soit nous aimer, soit directement mettre la vidéo. Et puis vous pouvez nous retrouver sur le blog siphon.fr, un IA Shenzhen, disponible en français et en anglais. Et moi je vous dis, dans une bonne humeur atomique, parce que hier on a quand même dépassé notre nombre de pages vues. Alors je sais pas si c'est à cause du Xiaomi ou si c'est à cause du B92M qui est actuellement une vente de la mort. Hein. On en passe pas mal tous les jours, donc on est assez content. Et je tenais en fait à vous remercier tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça fait zizir.
il voulait pas. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il voulait pas que je... Alors ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à nous regarder. C'est la preuve que ce qu'on fait, ça a été long, mais que ça commence à porter ses fruits. Et moi je vous dis, bah, demain il y aura un nouveau test forcément sur siphon.fr avec Shenzhen. Allez, à demain, bye bye.